Je me tenais là, dans notre appartement, observant les murs qui avaient été témoins de tant de souvenirs. Les photos accrochées sur le frigo, celles de notre mariage, me regardaient avec un mélange de tendresse et de tristesse. Émile et moi, radieux, souriants, les yeux brillants d'amour et d'espoir. C'était il y a des années. Aujourd'hui, je ne reconnaissais plus la femme sur ces images. La passion avait laissé place à la routine et je me sentais piégée dans un quotidien qui ne me ressemblait plus. « Regarde comme nous étions heureux », murmurai-je, en regardant une photo où Émile me tenait par la taille, ses bras entourant ma silhouette, comme s'il voulait me protéger du monde extérieur. Mais où était cette protection maintenant? J'entendais la voix d'Émile dans ma tête, ses reproches, ses attentes inassouvies. Je soupirais, me détournant de ces souvenirs figés dans le temps, comme si les regarder trop longtemps pouvait me faire revivre ce que nous avions perdu. « Camille, tu es là ?» appela Émile depuis la chambre. Sa voix était empreinte d'une impatience que je commençais à redouter. Je m'approchai de la porte, le cœur lourd. « Oui, je suis là », répondis-je d'une voix un peu trop faible. Je savais que notre conversation n'allait pas être facile. Chaque mot pesait comme une pierre sur mes épaules. « Tu sais, j'ai l'impression que tu es distante ces derniers temps. On doit parler, » dit-il, son ton sérieux me mettant immédiatement sur la défensive. J'ouvris la porte et le vis assis sur le lit, le regard fixe. « De quoi veux-tu parler ?» demandai-je, essayant de garder ma voix calme. « De nous, de notre mariage. On ne peut pas continuer comme ça, » déclara-t-il, la frustration dans sa voix. J'avais l'impression qu'il lisait dans mes pensées, qu'il savait que je m'étais éloignée, mais je ne savais pas comment lui expliquer ce que je ressentais. « Je sais, Émile, mais... » commençai-je, mais il me coupa. « Mais quoi? Tu préfères rester là à te morfondre plutôt que de faire quelque chose ?» s'énerva-t-il, sa voix s'élevant. Les mots étaient comme des flèches, et je ne pouvais pas m'empêcher de sentir une douleur sourde à chaque accusation. « J'ai besoin de temps, » répondis-je finalement, la voix tremblante. « J'ai besoin de réfléchir. » Réfléchir à quoi? À quitter ce mariage? Sa question me frappa comme une gifle. Je me sentis piégée et une vague de désespoir m'envahit. Non, Émile, ce n'est pas ça. Je réalisais que ma voix se brisait et je ne voulais pas pleurer devant lui. Je pris une grande inspiration. Je vais à la plage. J'ai besoin de m'éloigner. Juste un moment. La plage? Et qu'est-ce que tu comptes y faire? T'échapper à nos problèmes? Il semblait incrédule. Je ne pouvais pas lui expliquer que je cherchais un peu de sérénité, une pause dans ce tumulte. Je vais juste réfléchir, dis-je d'un ton ferme, puis je sortis de la chambre. En prenant ma voiture, je sentis un mélange de peur et d'excitation. La route vers la plage était familière, mais cette fois, c'était différent. Chaque virage me rapprochait d'une liberté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le vent dans mes cheveux, le bruit des vagues au loin me promettaient une évasion. À l'arrivée, je garai la voiture et sortis, le souffle coupé par la beauté du paysage. L'horizon se mêlait au ciel et je pouvais sentir le sel de l'océan sur ma peau. « Ah, enfin !» murmurai-je, un sourire se dessinant sur mes lèvres. C'était comme si chaque grain de sable sous mes pieds me disait que j'étais enfin chez moi, loin des exigences et des déceptions. Je fermai les yeux un instant, me laissant envahir par la sérénité de ce lieu.
Alors que je marchais le long de la plage, les vagues dansant à mes pieds, je réalisais que j'étais à un tournant de ma vie. Je n'étais pas seulement là pour fuir, mais pour retrouver une partie de moi-même que j'avais perdue. Les pensées d'Émile s'estompaient peu à peu, remplacées par une sensation de renouveau. « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» me demandai-je à voix haute, comme si l'océan pouvait me répondre. Je soupirais, les yeux rivés sur l'horizon infini, prête à découvrir ce que cette escapade me réservait. Je m'installai à une petite table en bois, face à la mer, le bruit apaisant des vagues me parvenant comme une mélodie douce. L'air salin caressait mon visage, et je prenais un moment pour savourer cette solitude que je cherchais tant. Le café, simple mais charmant, était décoré de coquillages et de filets de pêche, une ambiance qui me rappelait les vacances d'enfance, celles où l'insouciance régnait en maître. Je commandai un café noir et, tout en attendant, je laissai mon regard errer sur l'horizon. C'est alors que je le vis. Lucas. Il était assis à une table voisine, plongé dans un livre, mais son attention était déjà captivée par ma présence. Lorsqu'il leva les yeux et croisa. Mon regard, un sourire lumineux illumina son visage et une chaleur s'empara de moi. J'étais surprise par cette réaction, par la manière dont son sourire pouvait instantanément chasser mes pensées sombres. « Vous avez l'air perdu dans vos pensées », dit-il d'une voix douce, en refermant son livre. Je le regardai, fascinée par ses traits, par la façon dont ses cheveux bruns tombaient légèrement sur son front. Oui, je pense à beaucoup de choses. Parfois, il suffit d'un café en bord de mer pour retrouver le sens de la vie, répondit-il, l'air taquin. Je ris, un son que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Peut-être que vous avez raison. Il se leva et s'approcha de ma table, comme s'il avait senti que j'avais besoin de compagnie. Je m'appelle Lucas. Et vous ? Camille. Nous échangions des banalités, mais chaque mot semblait charger l'air d'une tension délicieuse. Il me racontait des anecdotes sur ses voyages, des histoires qui semblaient venues d'un autre monde. Chaque phrase était comme une brise fraîche sur mon esprit embrumé. J'ai toujours pensé que la mer avait des secrets à révéler à ceux qui prennent le temps de l'écouter, dit-il en fixant l'horizon. Vous croyez au mystère de la mer ? Demandai-je, intriguée. Absolument. Chaque vague est comme une histoire qui attend d'être racontée, répondit-il, son regard s'illuminant d'une passion que je n'avais pas vue depuis longtemps dans les yeux d'Émile. Je me surpris à sourire, à rire même, oubliant mes soucis, oubliant Émile, ce mariage qui me pesait. Vous êtes un romantique alors ? Peut-être, mais je préfère le terme réaliste. On ne peut pas ignorer le désir de vivre pleinement chaque instant, n'est-ce pas ? Son regard était intense et une chaleur sourde montait en moi. Je sentais une connexion, une chimie palpable entre nous, comme si nous étions deux âmes errantes se croisant enfin. Vous avez raison, il faut vivre. Alors, pourquoi ne pas explorer un peu cette plage ensemble ? Je parie que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire depuis longtemps, proposa-t-il, un sourire malicieux sur les lèvres. J'hésitai un instant, le souvenir d'Émile me frôlant l'esprit comme une ombre. Mais l'idée de passer la journée avec Lucas, de découvrir cette nouvelle facette de moi-même, était irrésistible. Pourquoi pas ? Dis-je finalement, ma voix trahissant une excitation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Lucas tendit sa main,
et je la pris, une impulsion que je ne pouvais ignorer. En marchant ensemble vers la plage, je réalisais que chaque pas que je faisais avec lui était un pas vers un nouvel horizon, loin des doutes et des peurs qui m'avaient tant paralysée. Je me tenais là, au bord de l'océan, l'eau salée éclaboussant mes jambes, tandis que je riais comme une adolescente. Lucas, à mes côtés, plongeait et émergeait avec une telle joie que je ne pouvais m'empêcher de sourire. Le soleil brillait dans le ciel bleu, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. « Regarde, Camille !» cria-t-il, en se lançant dans une autre vague. Je le suivis, me laissant emporter par cette vague d'excitation et de liberté. « Tu es une sirène, » dit-il, en glissant près de moi, son visage illuminé d'un sourire charmeur. J'étais surprise par la façon dont les mots résonnaient en moi. Une sirène. C'était exactement ce que je voulais être, loin de mes responsabilités, loin d'Émile et de cette vie monotone. Peut-être que je devrais rester ici pour toujours, répondis-je en riant, l'eau me chatouillant jusqu'aux genoux. La chaleur de son regard sur moi me faisait chavirer, et je me rendais compte que chaque éclat de rire, chaque éclaboussement, nous rapprochait un peu plus. Après notre baignade, nous sortîmes de l'eau, haletants et heureux. Nous nous installâmes sur le sable chaud, laissant le soleil sécher notre peau. Lucas sortit une bouteille d'eau de son sac. « Tu as soif ?» demanda-t-il, me tendant la bouteille. Je pris une gorgée, puis je lui rendis, nos doigts se frôlant un instant. Une frisson parcourut mon dos. « Alors, raconte-moi, Lucas. Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Je voulais en savoir plus sur cet homme qui avait réussi à faire renaître en moi une étincelle de vie. Il se pencha en arrière, contemplant le ciel. J'ai quitté mon emploi il y a quelques mois. J'avais besoin de changement, de voir le monde. J'ai voyagé à travers l'Europe, découvert des cultures, rencontré des gens incroyables. Je voulais vivre des expériences. Ça a l'air fascinant, dis-je, accroché à chaque mot qu'il prononçait. Je n'ai jamais osé faire un pas aussi audacieux. Pourquoi pas ? La vie est trop courte pour rester coincée dans une routine, répondit-il, son regard perçant le mien. Il faut oser, Camille. Je me sentais à la fois inspirée et effrayée. Mes pensées dérivaient vers Émile, vers notre vie ensemble, mais je chassais ces pensées. Pas maintenant. Je voulais savourer ce moment, cette connexion. Je ne sais pas si je peux, avouai-je, ma voix à peine un murmure. J'ai des responsabilités, une vie, un mariage. Parfois, il faut se libérer de ces chaînes pour vraiment vivre, dit-il, l'intensité de son regard m'enveloppant. Je pouvais ressentir la tension entre nous, comme une corde tendue prête à se rompre. Plus tard, nous nous retrouvâmes dans un restaurant romantique, les lumières tamisées, créant une atmosphère intime. Lucas, enjoué, racontait des histoires de ses aventures. Ses mots dansaient dans l'air, et je le regardais, absorbé par son charisme. Et là, je me suis perdue dans un petit village en Italie, disait-il, les yeux pétillants. Je suis tombé amoureux de la cuisine locale. J'ai même essayé de cuisiner un plat, mais je ne savais même pas comment faire cuire des pâtes. Je ris, imaginant Lucas, si sûr de lui, en train de lutter avec des nouilles. Je suis sûre que tu as réussi à les brûler, plaisantai-je, mes yeux brillants de malice. Peut-être, mais j'ai appris à apprécier les petites choses,
C'est ça la vie, non ? dit-il, son regard se posant sur moi avec une profondeur qui me faisait frémir. Alors que la soirée avançait, je ressentais une montée d'émotions. L'attraction entre nous était palpable, presque électrique. Nous sortîmes du restaurant, la brise marine caressant nos visages. La lune brillait au-dessus de nous, illuminant le chemin de sable fin. Nous marchions côte à côte, chaque pas résonnant dans le silence de la nuit. Soudain, Lucas s'arrêta et tourna son regard vers moi. « Camille, Avant qu'il ne termine sa phrase, il prit ma main. Une vague de chaleur me traversa. Nos regards s'accrochèrent et tout semblait s'arrêter. J'étais consciente de chaque battement de mon cœur, de chaque souffle. Puis, sans un mot de plus, il se pencha et captura mes lèvres dans un baiser brûlant. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Ce baiser marquait un tournant, une promesse d'un désir que je n'avais pas ressenti depuis trop longtemps. Dans l'obscurité, je me perdais dans ses bras, oubliant tout, sauf ce moment qui me semblait à la fois exaltant et terrifiant. Je me suis réveillée ce matin-là, le cœur battant et l'esprit en ébullition. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de ma chambre d'hôtel, dessinant des motifs dorés sur le sol. Je pouvais encore sentir la chaleur du baiser de Lucas sur mes lèvres et l'excitation de notre soirée ensemble. Mais une vague de culpabilité me submergeait. Qu'est-ce que cela signifiait ? Où cela allait-il me mener ? Je me suis levée du lit, les pensées tourbillonnant dans ma tête. Camille, respire, me suis-je murmuré en me dirigeant vers la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir, observant les petites imperfections de mon visage. J'étais toujours la même femme, mais quelque chose avait changé en moi. Cette rencontre avec Lucas avait ravivé une flamme que je croyais éteinte. Je me suis lavé le visage à l'eau froide, espérant chasser cette sensation de malaise. Mais à l'intérieur, je savais que j'étais à un tournant. Après m'être préparée, j'ai décidé de sortir. J'avais besoin de le voir, de comprendre ce que je ressentais vraiment. Je suis descendue les escaliers de l'hôtel, l'air marin embaumant mes narines. En arrivant sur la plage, j'ai aperçu Lucas, assis sur un banc, les pieds dans le sable, un livre à la main. Il a levé les yeux vers moi et un sourire radieux s'est dessiné sur son visage. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Bonjour, beauté !» a-t-il lancé, se levant pour m'accueillir. « Bonjour, Lucas. » J'ai essayé de garder ma voix calme, mais je pouvais sentir l'électrisante tension entre nous. « Tu as bien dormi ?» a-t-il demandé, s'approchant un peu plus de moi. Mieux que je ne l'aurais cru. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai hésité, le regardant droit dans les yeux. Je ne sais pas où cela nous mène. Ne t'inquiète pas pour demain, Camille. Vivons l'instant présent. Il a pris ma main dans la sienne. Un geste si simple, mais qui a fait chavirer mon cœur. Nous avons passé la matinée à marcher le long de la plage, parlant de tout et de rien. Lucas avait cette façon de rendre chaque moment léger, presque magique. Pourtant, au fond de moi, une voix me murmurait que je jouais avec le feu. Nous nous sommes arrêtés près d'une petite cabane de plage, où une femme préparait des crêpes. Lucas a commandé 2 crêpes au Nutella, et en les dégustant, je n'ai pas pu m'empêcher de rire de ses blagues. Il avait cette capacité incroyable à faire disparaître mes inquiétudes, même si je savais qu'elles étaient là.
tapis dans l'ombre. « Qu'est-ce qui t'amène ici, en réalité ?» a-t-il demandé soudainement, son regard sérieux se posant sur moi. Je me suis sentie vulnérable, mais j'ai décidé d'être honnête. J'essaie de fuir. Ma vie, mon mariage. Émile et moi, c'est devenu compliqué. Je ne me sens plus désirée. Mes mots étaient lâchés, et je réalisais à quel point cela était douloureux à admettre. Lucas a froncé les sourcils, son expression se radoucissant. « Camille, tu mérites d'être heureuse. Si Émile ne te voit pas, alors peut-être est-il temps de te concentrer sur toi-même. » Je me suis arrêtée, le regardant intensément. « Tu penses vraiment que je devrais tout laisser derrière moi ? Je ne peux pas prendre cette décision pour toi. Mais si tu ressens que tu es à un tournant, écoute ton cœur. » Sa main se glissa dans mes cheveux, un geste tendre qui me fit frémir. Nous avons continué à marcher, mais cette conversation m'avait laissé un goût amer. Chaque pas sur le sable me rappelait l'énorme décision que j'avais à prendre. L'attraction entre Lucas et moi était indéniable, mais qu'en était-il d'Émile ? Mon mariage ? La routine qui m'avait enfermée si longtemps ? Alors que nous nous éloignions, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que l'avenir me réservait. La mer était calme, mais une tempête se préparait dans mon cœur. Je m'assois sur le bord du lit, dans la chambre d'hôtel, le cœur battant la chamade, encore imprégné des sensations de la nuit précédente. Le murmure des vagues qui s'échouent sur le rivage semble résonner dans ma tête, me rappelant chaque moment passé avec Lucas. Sa voix, douce et posée, résonne encore dans mes oreilles. Ne te soucie pas de l'avenir, Camille. Vis l'instant présent. À cet instant, j'avais ressenti une libération, comme si un poids énorme s'était levé de mes épaules. Mais maintenant, alors que la lumière du matin filtre à travers les rideaux, je ne peux m'empêcher de ressentir une vague de culpabilité. Je me lève et me dirige vers la fenêtre. La plage, baignée de soleil, est presque déserte. Les gens commencent à se lever, profitant de la douceur du matin. Je me souviens de nos rires, de nos jeux dans l'eau et de cette tension palpable qui avait culminé dans un baiser passionné. C'était une expérience qui m'a bouleversée, mais en même temps, elle m'a fait réfléchir à ce que je voulais vraiment. Lucas m'a fait découvrir une facette de moi-même que j'avais oubliée. La joie, l'insouciance et un désir que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. Je me rappelle de nos discussions, de sa façon de me regarder, comme s'il voyait au-delà de ma façade. « Tu mérites d'être heureuse, Camille », m'avait-il dit en prenant ma main. Je frissonne en repensant à son toucher, doux et rassurant. Je me retourne et commence à me préparer. Mon téléphone vibre sur la table de nuit. Mon cœur s'emballe de nouveau en voyant le nom d'Émile s'afficher sur l'écran. Je prends une profonde inspiration avant d'ouvrir le message. « Camille, j'ai décidé de te rejoindre à la plage. J'ai besoin de te parler. » Une vague de panique m'envahit. Pourquoi maintenant ? Pourquoi alors que je suis encore sous le charme de Lucas et de notre nuit ensemble ? Je m'assois sur le lit, les pensées en tumulte. Émile est mon mari, l'homme avec qui j'ai partagé tant de souvenirs, mais notre relation a perdu de sa magie. Je me demande ce qu'il veut. Est-ce que c'est une tentative de réconciliation ou une conversation difficile ? Mes mains tremblent alors que je tape une réponse, mais je finis par abandonner. Que pourrais-je dire ? Je suis occupée. Je suis avec quelqu'un d'autre ? Non, ce n'est pas une option.
La minute suivante, je suis de nouveau perdue dans mes pensées, me remémorant la nuit précédente. Lucas et moi avions partagé des histoires, des rêves, des rires. Je l'imagine encore, son sourire charmeur, son regard pétillant d'intelligence. Nous avons toute la vie devant nous, Camille. Pourquoi s'inquiéter? Ces paroles résonnent dans ma tête, mais je sais que la réalité me rattrape. Je ne peux pas ignorer Émile. Je termine de m'habiller, le cœur lourd. Une partie de moi veut courir vers Lucas, lui parler, lui expliquer tout ce qui se passe dans ma tête. Mais une autre partie, plus raisonnable, sait que je dois faire face à Émile. Peut-être a-t-il réalisé quelque chose? Peut-être a-t-il décidé de lutter pour notre mariage. Alors que je quitte la chambre, je me promets de prendre le temps de réfléchir. Je ne peux pas laisser mes émotions me guider sans penser aux conséquences. En sortant, le doux parfum de la mer m'enveloppe et je prends une grande inspiration, essayant de me rassurer. « Camille !» J'entends la voix de Lucas qui m'appelle, alors que je descends les escaliers. Je me retourne et le vois sur le seuil de l'hôtel, son visage illuminé par le soleil du matin. « Tu pars déjà ?» Je me sens tiraillée. J'ai reçu un message d'Émile. Il vient à la plage. Lucas fronce les sourcils, visiblement préoccupé. « Tu veux que je reste avec toi ?» Je le regarde, hésitante. Je ne sais pas. Je me sens perdue, Lucas. Tout cela est si compliqué. Écoute, fais ce qui te semble juste. Je suis là pour toi, peu importe ce que tu décides. Je lui fais un sourire triste, reconnaissant sa compréhension. Mais alors que je me tourne pour partir, une pensée me frappe. Peut-être que cette décision va changer ma vie à jamais. Je me tenais là, sur la plage, les vagues murmurant à mes pieds pendant que mon cœur battait la chamade. Le message d'Émile résonnait encore dans ma tête. « Je viens te rejoindre pour qu'on parle. » La panique s'emparait de moi. Que devais-je lui dire? Comment pourrais-je gérer la présence d'Émile et celle de Lucas en même temps? L'idée de confronter les deux hommes dans ma vie me terrifiait. Je me dirigeais vers le café où j'avais passé tant de moments de bonheur avec Lucas. Le doux goût du café et la chaleur du soleil sur ma peau me réconfortaient, mais la peur d'un affrontement imminent me paralysait. À cet instant, Lucas était un rayon de soleil dans ma tempête intérieure. Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmurai-je pour moi-même. Peu après, j'aperçus la silhouette d'Émile s'approchant. Il semblait différent. Son allure était plus assurée, presque énergique. Ses yeux, d'habitude si ternes, brillaient d'une détermination nouvelle. Mon cœur se serra. Que s'était-il passé pendant mon absence? « Camille, » dit-il d'une voix calme en m'atteignant. « Je suis content que tu sois ici. J'avais besoin de te voir. »« Émile, » je commençais, mes mots se bloquant dans ma gorge. Je ne savais pas par où commencer. Devais-je lui parler de Lucas, de ce que nous avions partagé? Ou devrais-je garder le silence pour protéger notre mariage, même si cela signifiait trahir mes propres sentiments? « Tu as l'air préoccupé » remarqua-t-il, son regard plongé dans le mien. J'avalais difficilement ma salive, hésitant. Je ne pouvais pas lui cacher la vérité éternellement, mais l'idée de le blesser me déchirait. Je pensais à nous, dis-je finalement, ma voix tremblante. À notre vie ensemble. Émile se rapprocha, prenant ma main dans la sienne.
Je sais que les choses ont été difficiles ces derniers temps. J'ai réfléchi et j'aimerais qu'on puisse repartir à zéro. Peut-être même envisager un voyage ensemble, juste nous deux. Qu'en penses-tu ? Mon cœur battait plus vite encore. Un voyage ? Cela sonnait bien, mais une ombre de culpabilité s'installait en moi. C'est une belle idée, Émile, répondis-je, tentant d'adoucir ma voix. Je savais que je devais prendre une décision, mais comment choisir entre la stabilité de mon mariage et l'excitation de ma liaison avec Lucas ? Soudain, une voix familière résonna derrière moi. « Camille, je t'ai trouvée !» Je me retournai brusquement pour voir Lucas s'approcher, un sourire éclatant sur le visage. Mon cœur chuta dans ma poitrine. Comment cela pouvait-il arriver maintenant, en présence d'Émile ? Lucas, dis-je, un mélange de surprise et de panique dans ma voix. Émile se tourna vers Lucas, son expression se figeant alors qu'il le reconnaissait. « Vous vous connaissez » murmurai-je, le regard entre les deux hommes. « En effet » répondit Lucas, son sourire s'effaçant lentement. « Nous avons eu quelques affaires communes. » La tension dans l'air était palpable. Je pouvais presque sentir le poids de mes secrets et des vérités non dites. « Camille, qui est-ce » demanda Émile, son ton soudain devenu grave. Je tremblais, réalisant que cette rencontre inattendue pourrait changer le cours de ma vie. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je réalisais que ma décision ne concernait pas seulement mes sentiments, mais aussi leur vie, à tous les deux. Comment ai-je pu me retrouver dans un tel imbroglio ? Je savais que je devais choisir, mais en cet instant, je me sentais perdue, coincée entre l'amour et le désir, entre la sécurité et l'inconnu. Je pris une profonde inspiration, prête à affronter les conséquences de mes choix.